Coucou tout le monde, comment ça va? Hello! Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a il y a eu plusieurs vidéos qui sont sorties sur le JDR et il y a C'est sorti eu du coup dimanche. une petite vidéo que moi j'ai faite avec ce qu'a écrit notre cher capitaine H, c'est-à-dire son journal de bord. La vérité, c'est que c'est écrit pile poil comme il faut. Le côté H, un peu candide, un peu bout en train, etc., etc., est incroyable. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que je relise justement le journal de bord. Journal de bord de la super belle capitaine, talentueuse, pirate. Aujourd'hui, les étoiles se sont alignées pour nous jeter dans une aventure qui nous vaudra notre premier bébé. On est allé se boire un bon rhum au pot au rhum. Bien évidemment, pourquoi se priver? C'est littéralement le meilleur rhum du coin. Et je dis pas ça parce qu'il nous était offert. Hein. Puis on a commencé à parler, parce que c'est vrai qu'on est fatigué de voyager partout, de vaisseau en vaisseau, à gagner à peine de quoi nous nourrir, et voilà que nous vient une réflexion intelligente. Il nous faut un vaisseau, notre premier bébé pour voyager partout où où on veut, explorer la galaxie, ses planètes, partir à l'aventure. Le souci, c'est que tous nos organes réunis sont peu cher payés face à un bébé pareil. On a bien pensé à en voler un, à négocier, à en acheter un éventuellement. Heureusement que Défi a le wifi. J'avoue que le rhum commençait à me monter à la tête. Et voilà qu'on dégote notre première vraie quête de pirate. Si ça c'est pas un truc de pro, pas grande information je dois dire, mais ça parlait de beaucoup de pognon pour un maigre service, alors bon. On y est allé, joli immeuble de riche d'ailleurs. Par contre, la porte grande ouverte de l'appartement, on repassera. Mais on repassera aussi pour la discrétion, cela dit. Parler haut et fort nous a un peu mis à découvert. Ah mais vous êtes déjà là, qui nous a sorti le gars. Super bien sapé d'ailleurs. Il puait le fric à plein nez. Son sabre faisait pas le figure face à mon super chapeau de pirate, mais bon, on peut pas tous avoir bon goût. On entre alors que Défi veut déjà tout voler. Heureusement qu'il a gardé ses mains dans ses poches, ou on serait sûrement mort. Monsieur Darius Bellatruc nous explique qu'il veut se débarrasser de son concurrent, pour nous la faire courte, mais c'était pas très étonnant. Un certain Eclectus Libère. C'est une affaire de riche tout ça. Et que si on était discret, il élèverait les prix jusqu'à 15K. Niveau discrétion, on a un peu manqué le tir, mais on va se reprendre. Soutirer des informations n'est pas très simple. Encore un snob. Eclectus serait dans son palais, un peu plus loin, ou dans son laboratoire de recherche. Recherche de quoi? Bah, je sais pas. Mais j'espère le savoir. Et là, bim! Zora, ma super Zora qui me susurre de doux mots à l'oreille. Un vaisseau! Sans vaisseau, pas de meurtre, et là, rebim! Négociation lancée. Enfin, négociation. Disons que je lui ai fait les yeux doux. Maman m'a toujours dit que j'étais très doué pour mettre mes charmes en avant. Elle m'a jamais précisé lesquels, mais j'utilise ce que je trouve. Et ça marche! Je lui sors ma voix la plus enjoliveuse, mes lèvres les plus pulpeuses, et, comme dans les films, je me penche un peu en avant avec mon super charisme. Ça y est, il est fou de moi. Si j'étais humaine, il m'aurait ciré les bottes avec sa langue. Super dégueu le mec. Il m'appelle Poupée. Au moins, je l'ai touché dans le mille. Il m'a un peu décontenancé, mais il ne vaincra jamais le sang-froid d'une super pirate comme moi. J'en ai bien joué, et là, tada! Un vaisseau. Au détriment d'une joue dégueulassement caressée, certes, mais au moins, j'ai réussi mon coup. Alors ce geste est peu cher payé. Zora prend les devants, et c'est vrai que j'allais tout de suite lui serrer la main si elle n'avait rien dit. Allons voir le vaisseau avant de signer. Et là, je suis amoureuse. Notre premier vaisseau! J'ai l'impression d'écrire que ça, mais bordel! Un vaisseau quoi! Forcément, je signe de suite. Je lui serre la main et clôt le contrat. Bon, lui me la caresse comme si j'étais du velours. Mais bref, et voilà qu'on démarre dans notre premier bijou. Lynn avait l'air tellement contente. Oui, Ça fait plaisir de la voir heureuse. tellement Bon, beau. premier souci, faut une stratégie et l'appliquer. Là où on va, disons que Lynn et moi, on va être moins bien reçus que chez Darius. Une idée de génie de Lynn et Zora, nous faire passer pour des esclaves. Go la friperie pour qu'on se change en bon vieil esclave temporaire. J'ai filé mes habits de pirate majestueux à Zora, puis on m'a trouvé une bien piètre robe de mendiante, sous laquelle j'ai caché mon petit bijou de pistolet ultra détaillé aux finitions de piraterie les plus délicates. Lynn s'est trouvé des habits de servante. Elle est mignonne, mais ça met pas ses jolis attributs colorés en valeur. Défi, comme à son habitude, du noir et que du noir. Même un masque. Il n'a sûrement pas envie d'effrayer les gens avec sa sale gueule, mais c'est pas grave, nous, on l'aime comme il est. Les gens ne savent pas ce qu'ils perdent. On achète de vivre, et c'est parti. Dimitri et Aldor resteront surveiller le bébé, ça me semble être une très mauvaise idée. Au pire, l'un se bourrera la gueule, et l'autre le fera rire avec ses citations farfelues. Je suis trop excité pour cette suite dangereuse, mais aventuresque. Vive la piraterie! C'était un peu le stress quand on nous a demandé de nous annoncer dans le système de la planète au palais privé de Eclectus. Heureusement, nous avons notre stratégie. Nous nous faisons passer pour des vendeurs et échangeurs d'esclaves et de bonne qualité. Enfin, nous. Zora et Défi plutôt.
Parce que c'est Lynn et moi les esclaves à vendre et ou à échanger. Donc pas fou, mais ça devrait aller. Je crois, j'espère. Dans tous les cas, on a atterri en toute douceur. Première grosse étape, réussie, avec succès. Et c'est parti pour la suite de l'aventure. Yeah. Alors avant, Ouais. je propose justement que vous vous représentiez chacun votre tour, comme je disais, pour les nouveaux arrivants. Eh bien, je pense que ce serait mieux que ce soit toi qui commence, H. C'est toi la capitaine. Putain, C'était c'est sûr. moi qui m'y colle. Salut, moi c'est H, je suis une mutante capitaine de l'espace. J'avais pas prévu de faire ça toute ma vie. Comme quoi, les rêves changent et mon rêve à moi avec Zora, maintenant c'est d'aller voyager dans l'espace, rencontrer du monde, des trésors, des planètes, être riche et être super belle avec mes équipements de pirates parce que la piraterie, y a rien de mieux. J'ai bien insisté sur le fait que j'aimais la piraterie, je pense que ça va bien avec moi. C'est déjà un peu Grosso modo, bonjour, je m'appelle H, j'aime la piraterie. Et en plus, j'aime la piraterie. Je m'appelle H, j'aime la piraterie. Les pirates, c'est vachement bien, vous savez. Bonjour, je suis la nouvelle capitaine et j'ai une magnifique esclave avec moi. Je suis Shaka, mais tout le monde m'appelle Zora vu que H m'appelle comme ça. Je suis ingénieure dans le vaisseau et je suis très douée en technologie et en technocog. J'ai même fait mon petit robot. Il s'appelle Ziri. Regardez comme il est mignon et comme il fait un bruit trop mignon. Il est si chou. Et j'espère que tout va bien se passer parce que ça me fait un peu peur toutes ces histoires. Je sais pas me battre moi. Bonsoir, je me nomme Descolar. Je m'en souviens plus trop de mon passé. J'ai oublié, j'ai mal à la tête. Tout ce que je me souviens, c'est que Lynn m'a sauvé de la vie. Et depuis, je suis cet équipage. Et je suis pauvre. Ah, ça pour être pauvre, merci Je suis pauvre. capitaine. Hein. Merci de tout nous payer. Alors moi c'est Limb, je m'appelle Liber Van Lim, mais plus vous pouvez m'appeler Lim. Je suis la navigatrice de bord, c'est moi qui ai conduit le vaisseau. Et je me débrouille plutôt bien, je trouve. Je suis une hybride comme H. Bien que Zora s'occupe de H comme esclave, je suis Collar. Non, Défi, pardon, Défi. sur cette partie ce soir. Je suis une magnifique maid ce soir. Regardez comment je suis jolie. Regardez. Oui, elle est trop mignonne, elle va faire la poussière. Oui. Je voulais poser une question, H, parce que je sais que tu écris ton journal près de moi et tu as crié Vive la piraterie. Est-ce qu'on devrait avoir un cri de guerre pour notre équipage, voire même un nom d'équipage? Voire même un nom de vaisseau, puisque vous avez un vaisseau maintenant. Ouais, c'est vrai, il nous faut un nom de vaisseau déjà. Oui, c'est ça. Moi, je vote pour H et les compères. H&Co. Entreprise. Piraterie pour vous servir. Donc, du coup, vous aviez atterri dans le spatioport de Elbus Prime. Personne ne vous fait chier, on vous a laissé atterrir. Par contre, vous savez que quand vous allez vouloir sortir du spatioport, c'est là que vous allez avoir quelques papiers à remplir, quelques trucs pour dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites là. Tess, je crois que c'est nous qui devions avancer. Ouais, Oui, c'est le temps que je m'apprenne encore. j'ai pas spécialement envie d'avoir une balle tirée entre les deux yeux là maintenant. T'as un conseil à me donner pour avoir autant de charisme? Tu bombes le torse, tu lèves la tête et tu fais de grands pas en avant. Ça va le faire. Je bombe exagérément le torse et je lève la tête très haut. Ok. Le chemin est assez simple à suivre. Hein. De toute façon, il n'y a pas trop la possibilité d'en dévier. Vous arrivez devant une espèce de vitre, de porte vitrée avec ce qui semble être une caméra dessus. Et vous entendez une voix qui dit vous êtes l'équipage du... Et elle vous sort le numéro d'identification que vous lui avez donné du coup à votre arrivée. Confirmé. Oui, c'est bien nous. Motif de voyage exprimé, commerce. Vous Oui. confirmez? Oui, je confirme. Quelle est l'identité des différentes personnes qui doivent entrer ici? Eh bien, je m'appelle Marie-Suzanne Lecomte et je suis accompagnée du cher baron du Collard. Et nous avons nos deux esclaves. Identification des esclaves. Nous avons l'esclave Chat et l'esclave Nil. Information enregistrée. Veuillez vous rendre au bureau 1-2B pour signer les papiers. Donc quand vous arrivez au bureau en question, vous voyez du coup deux gardes un peu dans le même style que ceux que vous aviez vus chez Darius, ainsi que
une personne, et avec sa voix un peu monocorde, il vous dit vous êtes Madame le Comte, ainsi que le Baron du Collard. Il vous tend une liasse de papier. Il va vous falloir parapher et signer l'intégralité de ces pages. Pour vous la faire courte, il s'agit simplement d'une déclaration comme quoi vous prenez l'entière responsabilité de vos esclaves. Peu importe leur identité et leur nom, nous considérons que ces deux esclaves vous appartiennent à tous les deux. Vous en serez donc responsable, y compris de leurs actes en dehors de votre surveillance, et toute forme de violation des lois de l'Empire de Sol sera punie d'abord auprès de votre esclave. Nous nous réservons le droit de le réquisitionner pour ce faire, puis auprès de vous via une compensation financière ou toute autre compensation qui nous semblerait judicieuse. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces conditions, vous avez 14 jours pour en informer l'administration afin que nous puissions prendre en compte la demande. Le cas échéant, vous seriez autorisé soit à avoir une dérogation, soit à partir sur le champ. En attendant, si vous ne signez pas, vous ne pourrez bien entendu pas sortir de cet astroport. Je mets H à côté de moi en mode je lui ai tout appris pour qu'elle puisse faire les tâches les plus à ma place. Oui, je suis point illettré dans cet univers. Quelqu'un vous a autorisé à parler? Je ne serai pas autorisé à parler. Comporte-toi bien. T'as les yeux qui sont attirés par un petit détail. La peine de mort est encourue pour toute forme de violence perpétrée par des esclaves sur quelqu'un d'autre que des esclaves. Sur cette ligne, on est d'accord que si mon esclave ose faire quelque chose, même si je l'ai bien éduquée, je sais qu'elle ne le fera pas, est-ce que cette peine s'applique aussi à moi? Ou ça restera aussi la compensation financière? Cela dépendra du jugement qui sera établi après le jugement de votre esclave. Mais bon, de toute façon, je n'ai pas à m'inquiéter de cela. Je sais que je l'ai bien éduqué, n'est-ce pas? Je vous le souhaite. Il vérifie rapidement que tout est paraphé, signé, etc., etc. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur Elbus Prime. Si vous voulez vous rendre à la capitale d'Elbus Prime, il y a une navette qui peut vous y amener en quelques heures. La navette n'est pas gratuite pour les personnes de haut rang? Tu vois que la personne peine un peu à se contenir, qu'il y a ses lèvres qui se contractent un petit peu. Bien sûr que non, il faut bien entretenir les navettes. Vous avez raison, c'était pour rire. En fait, il y en a plusieurs des boutiques, puisque le spatioport il est gigantesque. Mais il y a effectivement une boutique dans cette zone-là qui vend, entre autres, des cartes. Bonjour, vous n'avez pas ici de système de positionnement mondial? Les systèmes de positionnement sont directement intégrés dans les navettes que nous louons. Ah, mais si nous cherchons un nom de rue, par exemple... Il y a des panneaux d'information et autres terminaux d'information présents dans toutes les villes d'Elbus Prime. Merci beaucoup pour vos informations. Donc voilà, vous ressortez. Vous trouvez effectivement la boutique de billets pour la navette automatique, du coup, pour la capitale. C'est 8 crédits par personne. Les esclaves comptent comme des personnes? Tu demandes à quelqu'un? Oui, je demande au vendeur. Le vendeur, il dit pour ces 8 crédits, vous pouvez emmener vos 2 esclaves sans souci. Donc il te donne 2 tickets. Et effectivement, sur le ticket, il y a marqué personne, entre parenthèses, animaux domestiques et esclaves compris. Moi je demande pourquoi fais-tu une grimace, Zora? C'est bien voix haute? Oui. À qui parlez-moi? Cher baron. Je grimace parce que depuis tout à l'heure je vous entends dire des mots étranges et parler toute seule. Intéressant. Puis-je avoir le ticket s'il vous plaît? Tenez, de la part de votre chère Marie. Je regarde le ticket et je comprends pourquoi elle fait la grimace. Oh, les histoires entre vieux amis. Arrêtons, nous allons nous faire remarquer avec nos sottises. Ce serait dommage si les gens savaient qu'on était amants. Oups, oh là là. Et je vais juste susurrer à l'oreille de Descola, vu que de toute façon on croit qu'on est amants et que personne nous entendra. Ne m'appelle plus Zora, je suis Marie. Donc du coup, vous entrez dans la navette. Les portes commencent à se fermer. Il y a un bip prévenant que les portes se ferment. Les portes se ferment petit à petit.
il y a un connard qui rentre au dernier moment et qui fait se rouvrir la porte et se refermer. Vous finissez par arriver à la capitale. Moi, je propose au compte de Marie qu'on se sépare en 2 équipes et qu'on aille chercher des informations différemment, différents endroits. Moi, je proposerais donc. dans un bar. Maître, avez-vous je l'argent t'avoue, pour payer la votre bière? J'emprunte de l'argent Me regarde pas comme au ça. compte de Marie Suzanne, ou bien je prendrai bien l'argent de l'esclave chat. Faites attention à ce que vous dites, esclave. Je vous ai pas donné la parole, à ce que je sache. Je me fais palme devant eux. Tu vas voir ce qu'il va te faire l'esclave quand on va rentrer au bateau. Au navire. Attention au bateau, hein. C'est mon navire quand même. Donc vous sortez un petit peu pour aller faire un tour dans la ville. En fait, la question c'est qu'est-ce que vous cherchez finalement? L'information sur Libère. Vous avez du coup déjà les bornes d'information. Parce que là pour le coup vous êtes dans sur une planète qui appartient au Libère, donc il y a des chances qu'il y ait alors probablement du roman national entre guillemets, mais des informations sur la famille Libère. Donc en gros tu apprends que Libère serait la 2e plus grande famille de l'Empire de Sol, que la famille Libère est entre autres celle qui a militarisé littéralement l'Empire de Sol et lui a donné les moyens de reconquérir notamment le système de Sol, que aujourd'hui les Libères sont présents au conseil de l'Empire de Sol, que le conseiller préféré de l'empereur est un Libère, qu'il est d'ailleurs le cousin au 3e degré de Eclectus Libère, Eclectus Libère qui est donc le détenteur de cette planète et dont on peut admirer les possessions à chaque point de rue, mais dont le palais reste le plus grand ouvrage des Libères. Dans un premier temps, du coup, vous faites la recherche sur Bellacica et Libère, mais globalement, les relations entre la famille Bellacica et la famille Libère est au beau fixe. Il n'y a jamais eu autant de collaboration entre ces 2 familles. L'alliance entre les Bellacica et les Libères a été entre autres imagée par l'union de Eclectus Libère avec Stella, anciennement Bellacica. Essayez de voir si le palais est visitable, vu qu'apparemment c'est l'un des plus beaux monuments. Donc pour le moment, vous marchez. Au bout de 1h30 à peu près, vous finissez par arriver au palais. Ce sont des très belles voitures qu'on a là. Oui, de très belles voitures, madame, de très belles voitures. On devrait en louer une pour partir ou quelque chose comme ça. Il faudrait déjà aller demander le prix pour ça, très cher. Quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Madame le comte Suzanne, allons visiter ce palais. Allons-y, mes chers barons Poulain. J'ai l'impression qu'il a eu très peur quand je lui ai dit de plus l'appeler comme ça. Globalement, comme jusqu'à maintenant, hein, l'idée c'est de se faire des contacts, etc. et voire justement de se faire un contact plus important, on va dire. Et donc les gens qui sont là, c'est a priori vraiment des gens, ça se sent dans leur façon de marcher, dans leur façon de parler, dans leur façon de vous regarder, etc., qui sont habitués à la noblesse. Je pars de ce côté vite fait et j'essaie d'écouter discrètement s'il y a des informations croustillantes ou pas, Je garde votre Nil. s'il vous plaît. Et moi j'ai une question de est-ce qu'il y a un noble qui a l'air d'être un peu, je sais pas comment expliquer, mais le gars qui veut se montrer qu'il sait tout. Le fameux, la culture, c'est comme la confiture, plus on en a, moins on en a, plus on l'étale, tout ça. Moi, vous avez vu comme je suis grand, comme je suis beau, comme je suis fort. En plus, je connais vachement bien Exectus Libère, et puis, voilà. Ça, oui, clairement. Tu entends un type un peu énervé qui dit, alors, à voix basse, que grosso modo, il en a marre de devoir gérer
les lubies de Eclectus. Les négociations sont toujours pénibles, mais malgré tout, il ne montre aucune forme de reconnaissance pour le travail que la personne accomplit. En plus de ça, se dit que vraiment faudrait trouver un moyen de calmer ce lunatisme de Eclectus. Pendant ce temps, Zora, tu t'approches de cet homme blond aux yeux noirs qui est, ma foi, assez charmant d'une certaine façon. Quelle belle statue, vous ne trouvez pas? Elle est magnifique. Je n'aurais pas pu moi-même faire quoi que ce soit de cet ordre-là. Vous avez l'air de vous y connaître, d'ailleurs, ici. J'ai vu que beaucoup de gens se tournaient vers vous et je crois que je commence à comprendre pourquoi. Enchantée, je suis... J'en perds mes mots. Je suis Marie-Sylvie Lecomte. Tu vois qu'il prend ta main du bout de ses doigts, tu vois. Il s'incline doucement. Je suis pour ma part Elbus Liber. Comment? Elbus? Elbus Liber, tout à fait. Oh, vous êtes de la famille du détenteur de la planète? Quelque chose comme cela, oui. Il fait un grand sourire et il dit je suis le parrain de son fils. À venir. Mais ne le dites pas à tout le monde. Je sais garder des secrets. Je vous fais confiance. Bien, vous y connaître beaucoup. Pourquoi n'avez pas votre propre planète? Qu'est-ce qui vous fait dire que je n'ai pas ma propre planète? Ce n'est pas parce que je suis quelque part que je n'ai pas de possession de cet ordre-là. Oh, je possède en effet 2 systèmes à quelques parsecs d'ici. D'ailleurs, je me demandais... Il paraît qu'Eclectus Liber s'est marié il y a peu. Je suis... Tout à fait, cela fait 2 ans qu'il a épousé maintenant sa nouvelle femme. J'imagine que vous avez donné vos bénédictions pour ce mariage. Absolument. C'est une Bellacica comme on n'en fait plus. J'imagine que tout le monde des 2 familles ont dû être très heureux de cette union. Il hausse un peu les épaules, il dit en tout cas, de notre côté, oui. Que voulez-vous dire par là? Je ne connais pas bien l'intégralité des membres de la famille Bellacica, mais je sais que son frère était farouchement opposé à ce mariage. Elle aussi l'était. Mais pourquoi? Vous avez l'air d'être une excellente famille. Et qui serait ce frère Un certain Darius, je crois. Vous sauriez pourquoi ils auraient un tel sentiment, que ce soit lui ou même elle-même? Elle voulait se marier par sentiment ou quoi que ce soit de cet ordre. Mais nous savons ici chez les Libères que les sentiments n'ont que peu à faire dans l'établissement d'une succession. En effet. Et puis la chance qu'elle doit avoir se marier avec quelqu'un de votre camp, même si c'est juste le père de votre futur filleul. J'imagine qu'il est aussi séduisant que vous. Il te montre la statue et il dit « Vous pouvez en juger par vous-même. » Et vous, que pensez-vous de lui? Je pense que c'est un homme de confiance. Un homme avec de grands projets, avec de l'ambition et un penchant maladif pour le succès. Contrairement à vous, il ne serait pas modeste? Non, ce que je voulais dire, c'est plutôt qu'il ne supporte pas d'échouer. Alors il se donne les moyens de ne pas le faire. Fait-il par exemple des réceptions ou d'autres choses où il invite des gens à pouvoir le voir? Bien sûr, cela arrive régulièrement. Oh. Si vous souhaitez rester un peu plus aujourd'hui, je pourrais vous faire inviter à la réception de ce soir. Ce serait un plaisir de vous y revoir. Oh, ce serait merveilleux. Henri, malgré toi, tu vois, il te fait un peu d'effet. Où devrons-nous nous retrouver? Dans la salle aux tentures. Très bien. À tout à l'heure. On se recule et je regarde Ash en mode la meilleure amie, en mode je crois que je commence à l'aimer. Je crois que je commence à... Toi, Zora, si on bute quelqu'un de sa famille, ça va mal se passer pour ton amour, hein. Ouais. On peut pas faire autrement. On l'embarque? Vous pensez pas qu'on devrait leur parler du plan justement de ce gars? Ils nous protégeront et on aura quand même le vaisseau et on pourra vivre des aventures avec lui. L'amour te rend aveugle. Il nous vendrait peut-être. Hein. Faut voir si mon amour est réciproque. Tout se passe comme prévu.
En vrai, c'est pas vrai, j'avais pas du tout prévu ça, mais ça me va très bien. Où est ton maître, Neil? Le vois-tu? Tu le vois sortir des ombres à ce moment spécifique. Il est pas loin. Je le sens avec son ombre, il est pas loin. Bah, je vous suis, Père Baron, là où vous voulez qu'on aille pour parler. Je propose qu'on aille dans le jardin. Je vous dirai ce que j'ai entendu. Je suis désolée, je parle pas beaucoup ce soir. Bah, en même temps, après, il y a un truc où je suis en mode, oh non, le plan esclave fait que du coup, Oui, on peut pas prendre la parole, sauf si on nous l'autorise. c'est dur de faire en sorte de vous parler comme si vous étiez égal, mais en même temps rester esclave. Oh, ça me dérange pas. Mais faut y penser, c'est tout. D'ailleurs, je suis désolée d'avance, vu que je joue RP. Et oui, voilà, là je suis amoureuse, du coup je vais pas forcément faire les meilleurs choix. MJ, c'est bien un gros crush et pas de l'amour fou pour l'instant. Oui, pour le moment, c'est juste un crush. Ok, ça va, mon perso est encore sauvable. Je vais le faire réunir autour de... Bon, faire un sorte de carré, un cercle. Et je leur dis ce que j'ai entendu. Et vous avez trouvé quoi de votre côté? Un homme merveilleux. On est invité à aller à la réception avec... Et après là, je sors un peu du côté discret pour éviter que les gens sont en mode qu'est-ce qu'ils font avec leur esclave. On est invité à la réception où nous pourrons rencontrer justement Eclectus grâce à Monsieur Elbus. Mais je pense qu'il faudrait mieux s'habiller un peu de meilleure manière, en tout cas pour nous deux. Je sens qu'ils sentent qu'on n'est pas de leur rang. Ce serait bien, peut-être qu'on pourrait trouver des vestiaires, parce que niveau thune... Oui. Merci, Neil. Soit tu fais les yeux doux, ok. Soit on arrive à trouver d'autres vêtements, mais on n'achète plus. Je te dis, elle est pauvre, votre esclave. Je chuchote à Marie-Suzanne sans que les deux esclaves entendent. Après, tu sais, ce sont des esclaves, tu peux toujours abuser du pouvoir. Ah non, regarde ça, cher baron. Hein? Non, en vrai de vrai, je regarde H avec les yeux larmoyants. Et je demande à H ce qu'elle veut. Tu peux faire un jet de baratin. Moi? Pour H? Oui, toi. C'est pas du baratin parce que je lui mens pas. C'est vrai. Enfin. Enfin. Comment devrais-je... Ou peut-être aide-moi à arranger mes vêtements pour que ça ait l'air plus... Voilà, j'ai l'air d'une dame... Bon, tu décalotes un bouton de chemise et puis ça ira mieux. C'est vrai que c'est peut-être mieux d'acheter quelque chose même pas cher ou même il doit y avoir des endroits où ils fournissent des vêtements pour qu'on soit à la hauteur de l'empereur. Parce que les riches, ils payent pas. Quand t'as l'air riche, en vrai, dans la vie, plus t'es riche, moins tu payes. Allez chat, allons-y, allons chercher de beaux vêtements. Par contre, Lynn, Oui. tu fais quoi de ton plateau? Oui, Ah bah, le plateau. je garde mon plateau avec moi. Après, si vous voulez manger pour vous... Ah, mais vous avez mangé pendant que vous étiez en train de discuter, là. Ah bah, je garde mon plateau. Je sais pas, tu le caches Non, je fais mine Bah oui, vous le voyez, alors. Cher baron, je chuchote. Cher baron, vous feriez mieux de dire à votre esclave, en faisant des guillemets, qu'elle ne devrait pas voler. Ah, je vais le laisser avant de partir. Bah là, vous étiez en train de partir, c'est pour ça. Pardon. Bah, je croyais qu'on... Bah, on part vraiment, je croyais qu'on allait voler les vêtements dans le champ. C'est bien ça aussi, voler des vêtements. Moi je veux bien. Hein. Achetez, moi je dis achetez. Bonne idée, Neil. Non, Neil a raison. Vous avez pas trop parole à ce que je sache. Oh, mais toi, quand on va rentrer. On va tellement se faire casser la gueule. Ouais. Vous finissez par trouver effectivement une espèce de voiture avec une vitre ouverte qui contient du coup une tenue type costume d'apparat, machin, etc. Qui collerait à la taille d'Escolar. Mais attends, la voiture elle a sonné ou pas? Non. Ok. Oui, j'ai remarqué le costume du coup, oui. Oui. Non, c'est pas vrai. Donc vous trouvez rapidement un magasin de fringues de luxe. Vous trouvez une superbe robe pour la modique somme de, attention, en réduction, 1300 crédits. En réduction achat. de 20% à l'achat, oui.
Ok, location? Oui, je vais poser la question. Bonjour, pour combien pourrais-je louer cette robe? Sachez que je vais à la réception du coup et que malheureusement je n'ai pas pris énormément de crédit sur moi. Si vous allez à la réception de ce soir, j'imagine que vous devez être relativement haut placé, donc je dois pouvoir vous faire une fleur si vous parlez de notre établissement autour de vous, auquel cas je pourrais vous louer cette robe pour la modique somme de 50 crédits. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas l'habitude de prendre des crédits, mais cette robe me plaît vraiment beaucoup. Et je me demande si je ne veux pas finalement l'acheter, ou plutôt même l'échanger contre d'aussi bonne facture que celui-ci. Donc tu vois qu'elle regarde un petit peu le costume et elle demande « Vous permettez que je l'analyse un petit peu ?» Vous pensez qu'il n'est pas de bonne facture? Non. Il faudrait que je puisse l'estimer pour savoir combien je pourrais en tirer et donc ce que je peux vous laisser en échange. Ou non. D'accord. Je regarde les autres en mode préparez-vous à courir avec la robe au cas où. Elle analyse le truc et effectivement c'est un très très bon costume et elle vous en propose pour 2500 crédits au total. Et la robe? Et la robe elle était à 1300 je crois. Alors, 1002 ou 1003 je sais plus. Putain, full on On prend. va dire 1003. Je dis tous les accessoires qui vont avec pour me rendre magnifique. Je chuchote au compte Marie-Suzanne. Ne dépassez pas 1500 si possible. Bon, Ah ouais. donc, je vous donne ce costume, je l'achète, et du coup je prends la robe, et comme ça nous pour le reste de l'argent, ce qui fait, je vous laisse calculer. Hop, ça fait 1200, parfait. Waouh, on a 1200 là. Les gants assortis, tu t'en sors pour 350, Je prends, il reste combien d'argent là? 850 il reste. Tu peux ajouter les 800 dans ta poche. Tu es riche. On a 926. Grâce à mon Non, costume. là vous êtes pas riche, hein. C'est pas être Là, vous riche, êtes, c'est être plus correct, riche qu'on l'était mais- avant. Oui, on a bien fait de faire les magasins, on a gagné de l'argent, on n'en a pas perdu. Du coup, revenons à nos moutons. Oui, je vais emprunter, c'est faux. Je vais Non, je vais prendre plutôt 50 pièces d'esclaves. Ah bah ça Je- va? Bah, je lui donne, de toute façon c'est pas H qui a l'argent, même si c'est dans sa poche. Mais sa poche c'est moi qui... Ne vous en faites pas, de penser à bon escient. Et après, je vais, pendant que vous récupérez des informations entre guillemets dans ce bal, je vais aller chercher d'autres informations de mon côté, notamment dans un bar. Donc sur ces mots, vous vous séparez à mon grand désespoir. Et je vous propose du coup qu'on s'arrête là et qu'on attaque la suite la prochaine fois. En tout cas, merci pour cette soirée, c'était vachement bien. J'ai beaucoup apprécié. Merci à vous tous. Bonne soirée.